là aussi. Léo, tu veux coucher avec moi? Oui, sous les aisselles, je l'ai dit. Moi je veux bien. Ah! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir ce résultat à chaque fois. Oui, vous avez cliqué sur cette vidéo et vous vous êtes probablement dit « c'était pas censé être du développement personnel à la base ?» Et c'est là où vous vous trompez sur la définition même du développement personnel. Car le développement personnel consiste à améliorer vos compétences ainsi que votre valeur en tant qu'individu. Donc oui, cette vidéo est bien du développement personnel, car dedans, je vais vous y partager quelques astuces pour apprendre à convaincre qui que ce soit de faire la plupart des choses que vous voudrez. Et bien entendu, la meilleure astuce reste la dernière. Donc faut regarder jusqu'à la fin, pas le choix les gars. Donc la première technique, qui est d'ailleurs sûrement la plus connue, c'est celle du parce que. Si vous la connaissez pas, elle est toute simple, je vais vous l'expliquer. C'est dans chaque phrase dans laquelle vous demandez quelque chose, vous utilisez parce que, et vous verrez que même si votre justification est pourrie, même si elle est nulle, elle n'a rien à voir avec la situation, dans la majorité des cas, les gens accepteront à votre requête. Donc abonne-toi parce que. Ensuite, un truc qui a beaucoup plus d'effet qu'on ne le croit, c'est le fait d'utiliser le prénom de la personne à qui tu demandes quelque chose. Là, tu vas me dire « Oh, je savais pas, Lucas, merci, tu m'aides vraiment beaucoup. » Ça peut paraître complètement con, mais je te jure, utilise ça, c'est vraiment putain d'efficace. Parce que ça renvoie une sensation d'importance à la personne à qui tu as fait l'effort de retenir le prénom, et ça crée du lien, genre la personne aura envie d'être plus gentille avec toi. En 3, il y a le « est-ce qu'on peut pas faire une exception ?» Car souvent, quand on te refuse quelque chose, c'est que la personne y est obligée, car elle doit respecter une règle ou qu'elle y est vraiment contrainte par quelqu'un d'autre. Donc, propose, quand on te refuse quelque chose, d'utiliser la règle qui brise les règles. Et parfois, ça peut passer sur un malentendu. Donc, La quatrième technique est la technique du cadrage. Il faut que tu cadres la situation. Donc, si tu demandes quelque chose à quelqu'un, fais en sorte de ne pas laisser sous-entendre qu'on puisse refuser. Exemple, si tu dois, ranger une chambre ou une pièce chez toi, tu vas peut-être demander à ton frère ou à quelqu'un d'autre de la ranger à ta place, parce que tu es un flemmard. Mais il est fort probable qu'elle aussi, elle ait la flemme, donc elle refuse. Mais il faut que quand tu demandes, tu laisses par exemple 2 possibilités, et dans aucune d'entre elles, il ne range pas la pièce. Imaginons, tu lui dis « Ouais, est-ce que tu peux ranger la pièce pour moi ?» ou alors « Est-ce que tu peux m'aider à ranger la pièce ?» Comme ça, dans les 2 situations, il rangera la pièce. En fait, il aura l'impression d'avoir le choix, mais pas vraiment. C'est ça la subtilité de cette technique. Et pour finir, la plus puissante selon moi, c'est de faire croire que c'est dans l'intérêt de la personne de faire ce que tu as envie qu'elle fasse. Je vais te donner un exemple pour être plus clair, parce que je l'ai vécu assez récemment. Avant de lancer cette chaîne, j'ai voulu convaincre mes parents de m'acheter Merguez Superstar, qui est un accompagnement en ligne, et en gros, ça peut aider n'importe quel youtubeur à se lancer sur la plateforme. Or, mes parents, ils sont pas trop YouTube, internet et toutes ces choses-là. Et ils voulaient pas payer dans quelque chose d'aussi immatériel et abstrait comme ça. Mais avec une bonne argumentation et les techniques précédentes, j'ai réussi à convaincre mon père. Mais ma mère, elle, restait obtuse à l'idée. Alors, quand il a fallu régler, parce que mon père m'avait passé sa carte bancaire, j'ai fait croire qu'il y avait un problème. C'était en partie vrai, hein, mais je pense que j'aurais pu, au bout de quelques minutes, réussir à le régler, car j'avais jamais fait ce genre de choses auparavant. Donc je lui ai dit qu'il y avait un problème et je lui ai demandé de m'aider. Et j'ai fait en sorte de détourner son attention du problème initial, et au final, elle avait oublié qu'elle était con. Donc, en résumé, si tu as trouvé mes astuces utiles, dis-le en commentaire. Moi, je te dis à la prochaine. Allez, bise!